Yop, salut à tous les amis, c'est Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc, vidéo un peu spéciale parce que ça va être une vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs, une vidéo d'opening d'abonnés. Voilà, donc l'abonné, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne à plusieurs reprises. Donc, c'est Gadjo. Ça va, Gadjo? Ça va bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Et voilà, donc là, cette fois, je vais faire un peu différemment de ce que j'ai l'habitude de faire. Il n'y aura pas de live parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois, au niveau du son, c'était dégueulasse. Donc, on va le faire hors ligne. Mais par contre, j'ai trouvé un petit truc pour justement intégrer Gadjo à la vidéo d'une manière vocale afin que la vidéo soit le plus net possible. Et puis surtout, c'est son opening. Donc, on va pouvoir discuter en direct et lui, il va pouvoir nous dire à peu près ce qu'il aimerait avoir et compagnie. Bon, tu es chaud ou quoi? Ah bah moi je suis chaud, on peut commencer déjà là. Ouais, bah, juste un tout petit peu plus fort, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Vas-y, Voilà. vas-y. Donc, tu aimerais quoi comme cristal? Enfin, dans les En cristaux, premier, on va ouvrir, je pense, les petits chevaliers, les petites crottes. d'accord? Donc, les chevaliers classiques avant le Nexus, les Ouais, classiques avant le ouais, ouais, Nexus, ouais, ouais. les chevaliers aussi de l'événement, là, cristal de sens sinistre, c'est ça? Ouais, ouais, je les aime bien ceux-là parce qu'il y a Scorpion dedans. Ouais. Alors, Scorpion que moi j'ai déjà en 6. Eh oui. Aïe, 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 aïe. Eh oui, que j'ai déjà en 6 mais que je up pas parce que moi je suis un mec bizarre. J'aime des champions que personne up. Ou des champions que les gens hésitent à up. D'ailleurs, je voulais m'excuser vite fait par rapport à Weekend parce que j'étais très fatigué quand j'ai fait la vidéo. Je sais pas si tu l'as vu toi. Tu l'as vu ou pas? Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Voilà, donc il y avait des choses dans l'ensemble, je pense au niveau de la mécanique de combat, j'ai dit l'essentiel et j'ai pas dit que des conneries, mais il y a des choses que j'ai oubliées ou que j'ai un petit peu pas modifiées, mais voilà, sur lesquelles je me suis un peu trompé. Donc m'en tenez pas trop rigueur parce que je suis pas le spécialiste du perso, mais voilà, je me défends avec, mais je pense que voilà, ça a permis à pas mal de monde, je sais pas si toi ça te l'a permis aussi, mais d'apprendre à mieux le cerner, à mieux le jouer et de voir ce qu'il était capable de faire, hein. Ouais, j'ai essayé, j'arrive pas du tout. Malgré le fait que ce que je t'ai expliqué avec les sortilèges, les différents sortilèges à passer et tout. Ah, je trouve que c'est compliqué. C'est bien Mais ce que je dis. j'ai C'est réessaye, bien donc ce je que vais je dis. essayer. Je ferai peut-être une vidéo sur Quicksilver. Le mec, tu sais, il fait des vidéos que sur des persos chiants, quoi. Ah ouais, Quicksilver, non, j'arrive un peu mieux à le gérer, mais ouais, c'est compliqué, c'est un gameplay très spécial. Ben après, franchement, honnêtement, pas plus que ça. Parce qu'en fait, je t'explique vite fait, je te donne une petite méthode. Quand tu bascules sur des sortilèges et un autre, tu vas mettre les debuffs que tu as mis sur l'adversaire en pause. À chaque fois que tu vas mettre un neutralisé sur l'adversaire, et ça j'ai oublié de le mentionner, tu vas systématiquement infliger des dégâts d'incinération à chaque fois qu'un buff sur l'adversaire va popper. À la place que son buff pop, il va se prendre à la place des dégâts d'incinération. Et si jamais il t'envoie des dégâts d'énergie, il va se prendre aussi des dégâts d'incinération. Et si jamais il est immu à incinération, il va se prendre des dégâts de dégène, d'où le fait de l'éveiller. Parce que si tu ne l'éveilles pas, il ne pourra pas se prendre des dégâts de dégène. Et en fait, le SP2 va permettre d'envoyer des dégâts de décharge et les deux cumulés, donc dégène décharge ou incinération décharge, vont permettre grosso modo d'affliger des dégâts de plasma. Donc l'idéal c'est de monter avec un maximum d'incinération avant de passer en SP2 et de maintenir ces fameuses incinérations en ayant toujours le sortilège d'incinération prêt à l'emploi, notamment sur l'SP. Donc tu vois par exemple tu fais neutraliser Gadjo, vite fait hein, j'explique vite fait, tu fais neutraliser. Ensuite, tu bascules sur donc la dernière attaque sur ton combo. La dernière attaque, il faut que ça soit une attaque moyenne pour pouvoir mettre des dégâts d'incinération. Donc, tu passes en sortilège d'incinération. Donc, ça va mettre en pause le neutraliser. Et derrière, tu repars sur une attaque rapide, pareil, combo avec une attaque rapide. Et pareil, donc tu vas mettre un neutraliser et ça va mettre en pause des dégâts d'incinération. Tu montes en SP1. Avant de balancer ton SP1, tu repasses en sortilège d'incinération en faisant une attaque moyenne avec la fin du combo. Tu balances ton SP1, ça va infliger 3 debuffs d'incinération supplémentaires. Voilà, et tu fais ça comme ça jusqu'à en avoir assez et suffisamment pour balancer SP2. Et les deux cumulés vont faire un max de dégâts de plasma. Voilà, grosso modo, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Je l'avais mal expliqué, mais à peu près, c'est comme ça à peu près qu'il faut le jouer. Après, tu as aussi le SP3 qui va permettre d'infliger un dégât de vulnérabilité au debuff énergétique. Donc ça peut être pas mal aussi. Tu as compris ou pas? Ouais, ouais, je comprends mieux. Moi, de toute façon, je teste les persos, je vois ce que ça marche, ce qui marche pas. Voilà.
Donc allez, c'est parti. Donc on a dit Scorpion en 6 que tu aimerais bien avoir. Donc il y a quand même du beau monde, hein. Il y a du Scorpion, il y a de la Penny Parker, tu as, voilà, tu as pas mal de champions sympas. Tu as du Spider Suprême, tu as du Spot. Tu l'as éveillé ou pas ton Spot? Bien sûr, je l'éveille. Ah ouais, c'est vrai que tu l'as éveillé. Alors son Spot qui va passer J'ai- normalement 6R4, hein, je vous l'annonce en direct, Ah ouais. c'est son coup de cœur du moment. Ah, il me manque que un demi T3A et la moitié d'un demi T6B. Et tu as Black Cat, toi qui discutais un petit peu ce que je disais sur Black Cat, tu verras que la Black Cat, l'éveil de Black Cat, il est super important, notamment pour les évasions. Quand elle n'est pas éveillée, elle ne peut pas s'évader, tandis que quand elle est éveillée, elle peut s'évader. Elle commence avec une protection de combo aussi de 10 ou de 9, je ne sais plus combien exactement, quand elle est éveillée. Donc du coup, elle perd pas ses combos. Donc ça permet d'enchaîner les critiques en alternant parce que tu as un système d'envoi et de récupération, tu sais, par rapport aux enveloppes. Et c'est comme ça que tu montes ses critiques. Et plus elle a de critiques, plus elle frappe fort. Et en plus de ça, ce qu'il y a de bien, elle fait quasiment pas pop. Par exemple, sur un personnage comme la chose, elle fait quasiment pas pop ses pierres. Ok. Voilà, bah, tu vois, autre personnage pour lequel j'aimerais bien faire une vidéo aussi parce que il y a beaucoup de persos enfin, à jouer et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur des éventuels up et des éventuelles acquisitions, mais ils pensent pas forcément que peut-être Black Cat ça peut être un top player quoi. Après, maintenant, on va pas se mentir, hein, la Mantis, je t'ai envoyé des vidéos, voilà, je pense qu'il y a pas photo quoi. Ah, mais c'est puissant, c'est puissant. Allez, c'est parti, on est parti. Donc, tu en as, je crois, 3 à ouvrir. Ouais, c'est ça. Donc, allez, c'est parti. Donc, premier tirage. Alors, je laisse tourner le carrousel. Donc, Espérons qu'il n'y ait pas l'algorithme. trop de bugs. Non, non, il n'y en a pas là. J'ai vidé mon cache Ah, de vidéo. Et puis là, avec ce type d'enregistrement, il n'y en aura pas. C'est pour c'est ça que je parfait pense que ça. dorénavant, les vidéos, je vais le faire comme ça, hein. Alors, premier perso. Tu n'as pas de cul. À côté, tu avais un petit, sympa, un petit 5 sympa. Je te dis ou pas? Docteur C'est toujours comme ça. Octopus, 3 étoiles. Oui, oui, oui. À côté, tu avais de l'antivenom, 5. Ah, j'aime pas le jouer, lui. Il fait pas des dégâts assez rapidement. Ouais, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Pareil, perso sous-estimé, je pense. Mais après, il y a tellement de persos maintenant que. Allez, deuxième tirage. Donc, il y aura que des cristaux chevaliers, je vous le dis, pendant cet opening-là. Beaucoup de cristal 6. Un Nexus Abîme, des Nexus 6. Voilà, hein, donc, l'Abîme, il a pris un cosmique. Je pense qu'il a des idées en tête, notamment certains éveils, à mon avis. Oh oui, pas mal d'éveil. CGR, Gore, en éveil. Monter un peu plus la compétence de Hulk. De Hulk, je raconte, de Hercule. Ouais. Ça pue la merde tes Stormfist. cristaux là pour l'instant, hein. Désolé, hein, je suis vraiment navré. Donc c'est Speedy 99, 3 étoiles. Ah, Ah, je suis habitué, moi, dans ces cristaux, j'ai jamais trop de chance. après le taux de propa sur ces cristaux il est bas, hein, pour avoir 6 étoiles. J'ai réussi à en avoir un moi de 6, hein. Mais tu vois le 6 que j'ai eu, j'étais dégoûté. J'ai eu... ah, je sais même pas si elle y est... Je sais même pas... Ouais, attends. Non, 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 quoi que non, je dis une bêtise. J'étais pas dégoûté. J'ai eu Speedy Stark. Ah bah ça va, c'est puissant ça. Ouais, bah ouais, bon, maintenant ça peut dépasser en tech. Ouais, sur une ligne en acte 7 ça peut aider de temps en temps. Eh ben, tu as failli l'avoir en 5. Finalement, tu l'auras pas en 5. Tu vas avoir encore te taper à 3 étoiles. C'est génial. Symbiote suprême. Parfait ça. Moi, Bon, je préfère quand même en 6 ça. mais limite, je préfère limite te faire des tirages de merde pour commencer et vraiment finir crescendo avec surtout les cristaux essentiels, quoi. Les cristaux principaux. Ah oui, oui, les Nexus, ça a l'air fou. Voilà. Donc là, on va partir sur le Nexus, pas sur le Nexus, sur le cristal chevalier classique. Donc il est solo, donc on va l'ouvrir. Euh, voilà, donc on va laisser tourner un petit peu. Putain, j'aurais dû désactiver les notifications de Messenger. Je te jure, ils sont en train de me polluer mon téléphone à chaque fois dans le groupe. T'inquiète. Ah, il y a trop de 6, trop de 6, trop de 6. Bon, là c'est mieux, c'est à 4. Dark Oak. Ah, bon, Dark au Oak moins en 4. Dark Oak Tech. Il Nickel, je monte l'ai à pas. 80. Tu vas bientôt maxer en compétences. Donc ça te fera des cristaux de compétences max Compétence. dans 20 quoi. Ouais. Donc Dark Oak, c'est vraiment dommage. Je trouve qu'il manque de quelque Ah bah, il chose. manque de puissance, hein.
puissance, Ah hein, ouais, parce clairement. qu'en défense, même en défense, hein, maintenant avec les torches, les Falcons qui peuvent contrer les compétences défensives, il y a tellement de persos maintenant qui peuvent contrer. Même Hercule, hein. Hercule avec son vrai sens, il le défonce en 2-2 quoi. Alors, on va partir sur les Nexus. Allez, c'est parti. Là, tu vas avoir quand même 3 chances d'éventuellement avoir. Là, j'ai eu par contre la torche Jane Foster sur la Nexus, moi. Ah, moi, à cause d'un petit bug, là, j'ai loupé un Cyclope 6 Bon, là, tu as 35. que du D3, tu as du Magic qui est pas éveillé, tu as du Ghost Rider pas éveillé mais compétence maxi. Je te prends Ghost Rider, hein, c'est pour les éclats de cristaux. Ouais, c'est nickel ça. Ok, premier cristal, c'est de la merde. Tu as pas trop de chance sur les cristaux chevaliers pour l'instant. Ah, ça c'est bien, c'est à nouveau. En 5. Ah, Tu as un 5. Entouré d'un Manitou, mais pas le bon, donc qui est en 4, donc le blanc. Tu as un Hitmonkey en 3 étoiles. Et au milieu, tu as un 5. C'est un nouveau. Qui tu as pas en 5? En tech. en tech, qui j'ai pas en 5. Ouais. Alors, en Nimrod, Warlock, j'ai tout ça. Bah, Spidey Stark, ah non, je l'ai. C'est un perso qui gère le pouvoir. Ouais, qui gère le pouvoir. Rocket? Non. Rocket, il gère le pouvoir. Bah oui, il fait des petits trucs en SP en Ouais, défense. non, mais il gère bien le C'est très très pouvoir. léger. Il gère bien le pouvoir, le perso. Bah, je sais. Non, c'est pas mystérieux. Star-Lord? Star-Lord gère Non. bien le pouvoir avec la compétence de Mantis, comme je t'avais montré. Ouais. Mais c'est pas Star-Lord. Enfin, avec la compétence, avec la synergie. Non. Ah, Un tech qui gère le pouvoir. bon, allez, je te le dis, c'est Vision. Vision MCU. Oh, c'est bidon ça! Ah, mine de rien, c'est pas si bidon que ça, hein. J'ai regardé quelques vidéos qui ont tourné ces derniers temps, là. Franchement, honnêtement, je m'attendais pas à ce que Vision soit aussi fort. C'est Bon, parce qu'il gère bien le pouvoir, justement. voilà. Donc, je vais te prendre de 5, hein, c'est à nouveau, hein, comme ça étoffe Forcément. ton roster de 5. Voilà, petit Vision. Bon, là, c'est déjà mieux. On a déjà la 5. Sur les cristal, heureusement, je vais te dire quand même sur la Nexus, hein. Alors, ensuite, il va en rester 4. Donc là, c'est le troisième. Alors là, tu as 2-4. Tu as un éveil ou une augmentation de compétences. Tu as l'éveil de Captain America Sam Wilson ou augmentation de compétences d'Emma Frost. Prends l'éveil. Ok. Hop, Je te fais de l'ISO tech en plus. C'est plutôt pas mal, surtout si tu as des persos en tech que tu as envie d'avoir. Je pense notamment à du Infamous Iron Man peut-être, Future Stryker ah 4. bah, celui-là, il m'échappe depuis trop longtemps déjà. Ok, donc il en reste encore 4. Allez, on ouvre. Ah, encore un 5. Et c'est un nouveau. Ah putain. Flèche noire. Oh, ça peut être bien ça. Ouais, ça peut être pas mal. Mais après, il faut l'éveiller et puis il a de bonnes synergies. Donc, bonne furie, tu peux full étourdissement, je crois, en faisant je sais plus quelle manip, avec quelle synergie. Franchement, c'est pas mauvais. Moi, je l'ai en 6. Ah oui. Encore un perso, il faudrait que je montre un peu mon roster de 6. Tu pleures. J'ai même du Thanos en 6. Moi, j'ai pas cette chance-là dans ces cristaux-là. J'ai des gemmes d'éveil des Elle a fois. encore 3. Voilà, Euh, il y a que de la merde. Je te prends l'éveil. Pour avoir du tech, c'est Silver Centurion que j'ai eu récemment en 6, moi. ouais, prends. Alors lui, franchement, je suis content d'avoir eu en 6. Ben, j'ai déjà 6 R2, je crois. Ok, donc il en reste encore 2. Allez, c'est parti. Oh! Oh! Oh, 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 oh. Alors, tu as deux fois le même, en Ah, 5 et en j'aime Spirit. 6. Ah! Il y en a un, c'est un éveil, et il y en a un, c'est un nouveau. Et franchement, ça Ah, peut ça. avoir une synergie avec CGR. Enfin, c'est une synergie avec tous les héros de Galactus. Non, bah alors c'est pas Galan. C'est.
Non. Mais il est très chiant ces derniers temps. J'en ai mis deux en GA. Et je me suis aperçu que ça pouvait être très chiant à combattre. Oh, Vision Arcus? Non, Non, c'est un rapport. Ah, attends, Icaris. non plus. C'est un héros. Circe. Non, c'est des éternels ça. Ah, oula. Il y a qui Avec comme tous les héros héros? de Il y a Galactus. Oula. Terax, CGR, Surfer. Il en manque un. Airwalker. Ah, ça c'est pas mal ça. En 6 étoiles. Ouais, 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 ouais. Donc déjà ça commence bien. T'as déjà S6. C'est pas mal, c'est pas mal. Ben en 6 C'est étoiles, moi je l'objectif. pense que. Je l'ai mis récemment. Enfin, ils me l'ont mis en depth de GA. Je l'ai foutu sur les bornes, tu sais, double debuff, décharge, saignement là. Et il a cassé les pieds. En plus, il monte rapidement au pouvoir. Ah ouais, mais ces petits buffs de nuit obscure ou je sais pas C'est trop ça, quoi là, ça, exactement, ouais. C'est très ça chiant. fait mal. Eh ben, franchement, ça va, tu es bien là, au niveau des nouveaux watch. C'est que des nouveaux. Tu as encore S5. Et celui-là, je pense que Ah, tu vas bien aimer. C'est cosmique. un nouveau. Oh, Circe. Non, Venom. Ah, j'aurais préféré Venom Pool, tu vois. Un Venom Pool que je vais sûrement 6 R3 là. Sur mon petit compte qui est déjà éveillé. Moi je l'ai que sur mon petit compte Venom Pool en 6 et bah putain, il fait des carnages ce fou. Ah, c'est un anti-tech, hein. Un anti-tech, un anti à buff d'armure renforcée, Et régène anti-régène pour le. aussi. Donc ça te fait un 2 3 3 5 un 3 et un 6. Franchement, ça va, tu es bien. Tant mieux. Et pour les nouveaux, ça fera de la diversité pour la GA. Voilà, C'est c'est toujours ça. ça, exactement. Donc, ben, on est pas mal là, on est pas mal. Je vais t'ouvrir juste les deux Nexus 5. À la rigueur, je vais te les ouvrir en une traite, on voit ce que ça donne. Je savais même pas que j'avais des Nexus 5. Alors, premier Nexus. Alors, Visio Arcus, Night Thrasher et Ghost Rider. Ils sont tous à 20. Lequel? Vision. Ok. Ah, ça va te faire des éclats 5, enfin des éclats 6 en plus. Dans l'optique au Ouais. moins. Alors là, tu as un éveil et deux nouveaux. Tu vas avoir Ah, Jabari Panther, Iron Fist et l'éveil d'iceberg. moi j'abarie. Ok. Voilà, donc là c'est bon. On est plutôt pas mal. Donc est-ce que je vais avoir assez pour t'ouvrir? Non, il va encore manquer 600 éclats. Et je tiens encore un peu, ouais, un peu moins de 600. Je sais Ah pas bah si il y a un avec cristal de les connexion. deux. Hein? Il y a un cristal de connexion. J'ai les cristaux de connexion. Attends. Ouais, mais généralement tu as toujours du 4 sur ces cristaux-là. Moi j'ai eu S5 la dernière fois, j'ai halluciné. J'avais juste Scorpion en 5 sur le petit Moi compte. aussi. Moi aussi, c'est pour ça que depuis, je ne me fie plus trop à ça, tu vois. Mais bon, Ah, il n'y a pas eu le relever, dommage. Bah, Rintra à 4, hein. forcément. Rintra 4. Ok, donc on va finir donc du coup avec. Bah attends, je vais t'ouvrir les. Je te fais quoi? Je t'ouvre des classiques pour les 5 étoiles? Oh, ouais, ça, je trouve ça bidon les 5 Alors on sait jamais, au moins si t'as des doublons. Bah je t'ouvre d'un coup, hein. Je les fais pas un par un, je te les ouvre en une traite. Vas-y, vas-y. Donc tu vas voir, tu vas voir. Ah bah c'est deux doubles. Eh ben regarde. Tu as Vision. Ah bah Vision, celui que tu viens d'avoir là. Ah bah tu viens de l'éveiller. Nickel. Et tu as Phoenix. Ça, c'est moins bon, ça, je trouve. Mais au moins ça te fait des éclaircies. C'est ce qu'on C'est cherchait. ça. C'est ça, c'est ça. Et tu sais quoi, ça fout les boules. Tu sais pour combien tu vas pas pouvoir avoir un sixième 6 étoiles? Au pif, je dis 25. 11. Comment 11 c'est possible 11 ça? éclats. Comment c'est possible? Je sais pas. Pour 11 Il y a un truc éclats. qui m'a coûté un éclat 6 à un moment. Sans déconner. On fait quoi? On ouvre les Nexus d'abord, 6 ou tu préfères les classiques? Non, les classiques comme ça, tu vois, si je chope des trucs. Ok, donc tu veux quoi? Vas-y, dis-le maintenant, annonce.
Ah putain, bah, Scorpion, Infamous, Doom, Attends, tu en as déjà. Circe. Attends, tu en as déjà un que tu avais déjà. Donc ça t'en Ouais. fait 6 à ouvrir. Attends, je vais tous. Donc tu en as 6. Tu en as 6. Attends, je vais m'isoler un petit peu parce que ma femme elle fait du bruit avec son truc là. Donc tu en as 6. Donc tu m'as dit Scorpion, Infamous, Docteur En Doom, priorité, ouais. Oui, 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 Doom, CGR, CGR, Éveil, Éveil de. Hulking, évidemment, Voilà, Hulking que j'ai eu. l'éveil d'Aegon. Ah, ça aussi que j'ai eu. Et Désolé, hein. aussi, j'ai une gemme 6 à te faire ouvrir, hein. Attention, s'il n'y a pas du virtuose dedans. Allez, c'est parti. Donc il vient de citer. Ah oui, Apo, Magneto, évidemment. Fury aussi, non? Fury, en vrai, moi, j'aime pas trop trop, Moi non hein. plus, Peut-être hein. que. Tu vois, il y en a plein qui adorent ce perso. Moi je le déteste. Je sais pas, j'aime pas jouer avec. Moi non plus, il fait pas assez de dégâts, je trouve. Ouais, parle plus fort par contre. Ouais. Allez, c'est Après, parti. ouais, Scorpion ou Void. Ouais, c'est bien ça. Ah, il y a Archangel aussi. Ça, c'est son éveil, mais bon, Ouh, tu vas il est kiffer. pas trop. Ouh, tu vas kiffer. Ouh, tu vas kiffer. Éveil. Éveil. Eh oui, c'est un éveil. Eh oui, c'est un éveil. Et c'est pas n'importe quel éveil. C'est un éveil qui est super important. C'est virtuose. Non, arrête. Ah, je te laisse deviner qui. Non, c'est pas Aegon quand même. Non, c'est pas Egon, mais c'est un personnage important. Ah, bah Black Cat pour toi. Non, Oh, c'est un personnage qui a besoin de son éveil et qui la rend encore plus badass quand elle frappe dans la garde. ah, bah Valkyrie. Voilà. Éveil de Valkyrie. C'est bien ça. Je comptais la monter parce que je veux apprendre à la jouer. Eh Parce ben que voilà. j'ai Eh ben, petit là, tu vas avoir spiritueux. raison de plus de la montée. Voilà. Elle est éveillée. Parfait, parfait. Allez, ensuite. Bon, pour l'instant, j'ai la main franchement chanceuse. Je t'ai Ah, eu ouais, c'est cool, c'est cool. J'ai eu Airwalker dans un Nexus Chevalier. Je t'ai eu l'éveil de Valkyrie. Alors là, c'est un éveil aussi? Non, c'est un nouveau. Alors c'est un nouveau qui a de très bonnes synergies, qui est, je pense, un peu sous-côté, mais qu'il faut éveiller malheureusement pour qu'il soit optimal. C'est virtuose encore. Un virtuose avec des bonnes Synergie, mais qu'il faut éveiller pour qu'il le rende optimal. Et qui est immu à incinération. Il n'y en a pas 36. Hein. Night Thrasher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mauvais, hein. Franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et ça peut être chiant en défense de guerre d'alliance. Enfin, je sais pas en défense ce que ça vaut, mais en attaque, je sais qu'il faut l'éveiller pour qu'il soit vraiment optimal. Il peut alterner entre 3 debuffs différents. Si tu as les 3 debuffs plus les différentes synergies et tout, ça peut faire de gros dégâts. Bon, pour l'instant, Valkyrie, Night Thrasher, Airwalker. Ça te Que fait du beaucoup de virtuose, nouveaux, pas ça. mal hein, quand même. Ouais, bah, c'est ce qu'on veut. Après, s'il y a du nouveau, ça fait Ouh, c'est du de lourd, ça l'éveil. aussi. C'est du Je lourd, mais je vous ai sais dit pas ça. Donc, tu l'avais déjà. C'est un éveil? C'est un éveil. Et l'éveil est trop important. Il est trop important. Ça le rend encore plus Quelle fort. classe? C'est science. Un science. Et qui rend les autres Ah. plus forts. Oh non! Non, tu vois pas que c'est celui que je t'ai demandé. C'est qui que tu m'as Captain demandé Infinity War? Captain Infinity War, ouais. Ah, ça c'est bon ça! Que j'ai Ah, là moi c'est bon. aussi, je pense que j'ai dû le voir sur sur mon compte. Je l'ai en 6R2, éveillé. Ah, bah moi là je compte le monter 6R3. Et en plus de ça, avec les déviations, avec ses boucliers, avec ses furies, il fait SP2 d'enculé quand il a ses 5 charges. Ah, franchement, Moi je trouve le spare il est sous-estimé. oui, j'avoue. Mais franchement, le SP2, SP3, quand tu as toutes les charges et tu as le buff de furie, plus les nouvelles synergies qu'il y a eu, franchement, honnêtement, pour l'instant, c'est bien. Hein. Deux gros éveils. Hein. Valkyrie, Captain America Infinity War, franchement, c'est pas mal. Ah, là pour l'instant je me plains pas, je me plains pas. Eh ben, tu es bien chanceux, toi. Putain, on parlait de mon opening, mais tu es pas mal aussi. Ouais, Ouh, ouais, je suis pas mal, je suis pas ouh, mal. c'est du lourd, ça aussi. En plus. Éveil ou pas? Oh putain, en plus l'éveil est trop important là aussi. Oh là là, Encore de et ça l'éveil. frappe très fort, ça met des SP2 de malade, c'est un mutant. Oh, ça c'est. Oh non, c'est pas Sunspot ça. Si. Oh là là, yes! C'est un des mutants que je joue le plus. Ah, il est monstrueux. Moi là, par exemple, sur la dernière side quest, je l'ai utilisé sur certaines bornes. Oh, mais c'est quoi ça? En plus, tu sais, les bornes de première zone où tu dois mettre les SP là. Bon, tu expédies le combat en 2-2. Mais oui, bien sûr, avec le 400% d'attaque sur SP, mais Ah c'est ouais. n'importe quoi, Ah, c'est mais n'importe c'est quoi. comme Mantis. Pareil, Mantis c'est lui sur ces bornes là. Mais laisse tomber.
Bon, pour l'instant, tu es pas mal, hein. Franchement, CGR, c'est encore plus abusé. pour l'instant, tu es refait. Ah là, je suis très content. Je J'hésitais à lui mettre comprends mage maintenant en pourquoi même vous voulez temps. tous que ça soit moi qui vous fasse vos openings, les gars. Bon, ça, c'est moins bien. Mais c'est un éveil, je Moi, je pense. propose. Ah. Ça fait des C'est éclacettes. ça. Regarde Ah non, là, c'est pas un je éveil. t'ai Il passe passé à le code. 40. Bon, c'est Il carnage. passe à 40. Oh, pauvre. Oh putain, ça j'aime pas trop, toi. C'est pour ça. On peut pas tout avoir, hein. Le beurre, l'argent du La, beurre, et moi je mets même la monnaie du la beurre, moi, crémière. et tout. Le beurrier, ou appelle ça comme tu veux. Bon, Le purrier. allez, c'est le dernier. C'est le dernier. Le dernier, après, on passe au Nexus. Oh, dommage. Ah, dommage. Ah, dommage. Il y a eu le rollover. Ah, Tu vas être dégoûté. Tu es passé à côté du manigné tout rouge. non, arrête. C'est juste à côté. Mon Mais putain. tu as eu un perso qui, dont l'éveil est important et qui frappe très fort, qui est très sous-estimé en science. C'est qui? Joe Fixit? Non. C'est un Hulk, mais c'est pas joué Fixit. Oh, ça c'est bon, ça, Hulk rouge. Non, c'est pas Hulk rouge. Hulk Ragnarok, encore mieux. Non plus. Bah? Hulk immortal. Attends, mais c'est. Ah, Hulk Immortel. Ah, ça c'est pas mal Je aussi, mais t'invite à je jouer, préfère je les t'invite à trucs. le jouer pour que tu comprennes. En plus, si tu peux repopper ta vie, franchement, ça fait de gros dégâts, immu poison. Franchement, c'est assez badass. Bon, on fait un petit récap. Donc, éveil de Valkyrie. Tu as Hulk Immortal. Tu as éveil de Sunspot. Carnage qui monte à 40. Éveil de Captain America Infinity War. Et Night Thrasher. Ça va. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est très bien même. Et en plus, ça te fait des Pour l'instant, éclacettes. Ça te fait 1, 2, 3, 4, 5 champions avec des éclacettes. Donc ça te oh bah attends, mais je vais fait bientôt passer les 15 000 là. 1700k. Enfin, Oh bah attends, mais je fais un 1,5k. point Hulk des. Ouais, c'est ça. Ouais, non, 1,3k. 1375 d'éclat. Ah bah ça c'est vraiment pas mal ça. Ouais, Ah mais attends, Dark. parce que du coup, là, tu es bientôt hein, à Casca. Hein, tu vas pouvoir ouvrir ton Ah bah premier oui. 7 étoiles. Ah bah ouais, ça c'est bon ça. Tu es à 13 650 éclats. Donc il te reste pas beaucoup. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc on Attends, va Dark, faire des tu sais que je Nexus peux peut-être ouvrir classiques. mon 7ème 6. Parce que j'ai un cristal légendaire. Alors attends. Avec les éclats bizarres là. On va faire des. Ah, tu as les cristal légendaires. Je vais aller l'ouvrir alors. Ouais, peut-être ça pourra me faire un 7ème 6. Ouh là là. Avec les. Ouh là là. Oh là là. Alors tu as un éveil. Tu as un nouveau. Bon, et au milieu tu as une. Ouais, bon perso, mais. Tu as un virtuose. C'est un nouveau. Et on en parlait tout à l'heure. Ah, Fury. Et tu as un éveil. Qui est juste. Enfin, qui est pas obligatoire, mais qui peut avoir son petit effet. Et un perso qui a récemment monté et que j'utilise énormément en GA. C'est la science. Un science que tu utilises toi en GA? Ouais. Ouh, alors là, ça, j'en ai pas la moindre idée. Je suis plus dans ton groupe de GA donc. Donc on disait choix entre Fury et Torche. Donc tu choisis quoi? Wouah, la dinguerie, mais c'est plus un dilemme ça, mais c'est une question de vie ou de mort ça. Imagine, juste imagine. Parce que Torche, t'es pas obligé de l'éveiller. Hein. Moi je la joue sans éveil, c'est pas une obligation en soi. Fury, imagine tu prends pas Fury. Et que derrière tu as une gemme virtuose. Ah, mais elle va sur Egon, hein, je m'en fous de Fury moi. Toi qui vois, après imagine derrière, bon imagine voilà. Tu as un deuxième Nexus. Et tu repop Torche derrière ou tu pop Fury. Non, oui, mais prends-moi quand même Fury. Fury? Ouais, Allez, ça marche. En tout cas, tu as un opening de malade hein, pour l'instant. ouais, C'est un opening de fou furieux que tu as. ouais, c'est bon ça. Allez, dernier Crystal Nexus. Eh ben, tu n'auras pas besoin d'éveiller Egon, tu l'as maintenant. Non, arrête.
Éveil Dagon. Et y a qui à côté? Red Goblin ou Iron Patriot. Oh putain, mais prends-moi Egon. Voilà. Tiro fait. Ah bah là, je suis très très bien là. Ah, je t'ai mis bien. Je t'ai vraiment mis bien. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit pour Fury? Imagine derrière, tu as la gemme virtuose. Ouais, 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 ouais. La parole de la sagesse, c'est toujours ça. Du coup, ça te fait encore des éclats. Alors, tu quasiment 14 000 éclats là. Mais c'est cool ça. Donc, attends, elle est où ta petite gemme là? D'abord, ouvre-moi le cristal légendaire là. Le légendaire d'abord? Enfin, le Nexus. Ouais. Ah non, le légendaire. C'est vrai, le légendaire qui est tout en bas. Merde, il est où lui? Mais le légendaire, c'est du 5. C'est pas du 6, hein. C'est Bah du c'est mythique. 5 et 6. Non, c'est que 5. C'est le mythique Ah 6. oui mec, c'est 4 et 5. Bon bref. Donc, Donc, dernier cristal. Bon, alors là, tu vas avoir du lourd, hein. Normalement, tu devrais avoir une chance d'avoir CGR, on sait jamais. Bon, après, si tu es comme moi, tu vas avoir dans l'os, hein, parce que moi, j'avais du Angela, j'avais du Circe, du Icaris. Pff, tu te rappelles le Nexus que j'ai eu? Ouh là Oui, là. oui, oui, bien sûr. Ouh, le choix cornélien. Ouh, le choix cornélien. Oh, oh putain. Oh, j'aimerais pas être à ta place. Ah Alors, putain. alors. Ah, j'ai même pas envie de te le dire tellement que ça me fait mal au cul de te le dire. Odin. Ouais, aïe. Je vais te dire d'abord les moins bons. Le champion. Ouais, ça c'est nul ça. C'est. Drax. Oula. Ça serait un éveil. Nova. Je l'ai déjà éveillé trop de fois lui, j'en peux plus de ce Voilà. perso. Flèche noire. Ah. Que tu as en 6 hein, déjà. Tu l'as en 6. Ouais, je l'ai déjà, je l'ai déjà. Et Groot. Ça, c'est pour les plus Oh, mon mauvais. chouchou. Ça, c'est pour les plus mauvais. Attends, c'est pas fini. Attends, Ensuite, il en reste encore beaucoup des persos là. ensuite, les nouveaux. Je vais commencer par des persos qu'il faut impérativement éveiller, mais qui est un must du must en cosmique. Qui a été pendant très longtemps le meilleur cosmique. Corvus. Corvus. Putain. Ah. L'un de mes persos préférés, pour lequel j'ai dit à Ludo qu'il fallait qu'il le up et qu'il mette la gemme. Hulkling. Surfer. Ah, Surfer. Oh putain, mais c'est plus un choix ça. Oh là là. Éternel. Il y en a deux. Celle que je voulais. Circe. Circe. Ah. Et enfin, Hulking. Oh non, arrête. C'est plus un choix là. Oh là. C'est pour ça que j'aimerais pas être à ta place. Oh là. Putain. Tu as deux gros prestiges, Hulking et Surfer. Mais Surfer est le plus gros prestige de tous. Ah, moi, je m'en Corvus, fous un peu du je petit, pense que moi. Corvus, le problème de Corvus, alors il faut, franchement, il faut tous les éveiller. Après, certains plus que d'autres. Hulking, par exemple, comment ça s'appelle? Circe et Corvus, il faut impérativement les éveiller. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Surfer, il n'est pas éveillé, c'est pas dérangeant. C'est mieux parce que ça permet de booster ses buffs. Ça permet de le rendre plus fort. L'éveil est important. Hulking, je connais pas encore trop bien. J'ai bien à peine de pop hier. Donc, j'ai pas encore trop bien analysé le truc. Je savais plus ou moins ce qu'il savait faire. Perforer, notamment attaquer et faire des dégâts dans la défense, notamment ces trucs de perforation, gagner des buffs débloquables, gagner des buffs indestructibles, gagner aussi des buffs de régène. Voilà, c'est un personnage super polyvalent qui peut faire de grosses PD d'enculé avec des gros dégâts débloquables. C'est un anti-limite, c'est un anti-tech. Ou un anti-perso à évasion. Voilà, c'est monstrueux. Surfer, pareil, brise armure. Franchement, je sais pas quoi te dire. Ah, putain. J'hésite trop là entre Corvus et Hulkling là, j'hésite trop. Et on n'a pas pris la gemme d'éveil encore. Ah ouais, putain. Non, prends. Non, putain, non, si. Oh là là. Prends Hulkling. Je rappelle les 4 persos qui doivent. Parmi un des 4, parce qu'il peut pas en sélectionner plusieurs, malheureusement. Hulking, Surfer, Circe et Corvus.
Non, prends-moi Hulkling. Ça y est. Ah, J'ai fait King, mon hein. De choix. toute façon, tu as Wiccan ou pas? Tu l'as, Wiccan? Ouais, j'ai Weekend éveillé même. Eh ben voilà. Donc tu as la synergie Wiccan Hulking qui est super importante, qui est vraiment pas mal. Et puis Hulking, c'est. Puis tu as Galan en plus, toi. Ah oui, et Ah ouais. très éveillé, même très 6R3. Voilà. Et c'est dommage que tu aies pas. Il faudra que tu chopes Odin parce que, comme je t'avais expliqué, là, avec Odin, tu peux encore plus booster tes cosmiques. Ouais, 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 ouais. Bon, allez, Hulking. Voilà, hein. Voilà, voilà. Donc, on va finir avec les gemmes d'éveil, et puis ça sera tout pour aujourd'hui, hein. Allez, ouais, là j'aime l'éveil, là j'aime l'éveil. Forcément. Alors, tu aimerais quoi en éveil, du coup? Bah, je suppose Ah bah cosmique. là, ça change des choses maintenant, hein. Bah du coup, cosmique. On va. Attends. Cosmique. Avant de l'ouvrir, je vais aller voir vite fait ce que tu as. Tu peux aller voir, tu peux aller voir. Donc, tu as Omega. Putain, tu as Omega. Ah ouais. Tu l'as up 6R4? Ah non, elle est 6R3. Non, elle est assez au prestige, elle joue quand même. Bah, du coup, tu as éveillé Sunspot qui monte. Tu as éveillé qui encore? Qui en a éveillé? Ah ouais, là, il te faudrait une cosmique parce que tu as CGR, hein. Et oui, j'ai CGR aussi. Après, il est pas trop important l'éveil Jack de Null. CGR, il bloque un Jack petit peu. Null aussi, dans l'éveil est obligatoire pour le rendre plus fort. Forcément. Tu as l'éveil d'Archangel aussi. Éveil de Je Kitty trouve Pride. pas si besoin. Éveil de Mantis. J'en ai quelques-uns éveillés. Éveil de Falcon. Éveil de. Nimrod, Nimrod. Ah, de Nimrod. C'est obligatoire, je le sais. Éveil de Hulk. Forcément. Hulk, ça le rend imbloquable et indestructible. Pas indestructible, irrésistible. Non, en vrai, Most Wanted, là, c'est vraiment tech cosmique. Tech cosmique. Si j'ai une science. Ah, si j'ai une science. Ouais, on va voir. Allez, je vais l'ouvrir. Si j'ai une mutant, je suis un peu dégoûté quand même, hein. Archangel, hein. Ouais, mais j'en ai déjà une. Eh ben, il fallait pas parler. Ça sera une mutant. Non! Tu t'es porté tout seul la poisse. Ouais, je vois ça, ouais. Après. Attends, on va aller voir qui tient en mutant. J'ai Omega Red qu'il faut éveiller, mais bon. Ouais, mais Omega Red. N'importe quel tech qui passe dessus, quoi. T'as t'as Archangel que tu peux éveiller. Attends, je vais regarder. Archangel, Kitty, Kitty. Kitty Pride. peut-être Captain Britain. Bah, Captain Britain, franchement, c'est un personnage sous-estimé. Je t'avais fait une vidéo, je crois, sur elle. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah oui, non, mais l'éveil est trop important. Pendant qu'elle démarre, elle n'encaisse pas de dégâts. J'avais complètement oublié ce passage là, parce que je vais faire une vidéo dans pas longtemps sur Kitty Pryde, parce que je la maîtrise plus ou moins parfaitement, mais j'avais complètement zappé ce passage. Je savais qu'elle prenait pas de dégâts pendant qu'elle était des mages, mais je savais plus s'il fallait l'éveiller ou pas pour ça. Hein. Et en plus, pendant qu'elle est en déma, elle gagne du pouvoir, hein. Ça, c'est bon, ça. Et elle met en pause, c'est dématérialisé. En fait, c'est la ghost des mutants, hein. Et quand tu sais la jouer, il faut monter à 400. Alors pour la jouer, le mieux, c'est de monter à 400 en température. Ensuite, tu balances SP3. Tu remontes en SP2 et tu balances SP2 derrière. Pour la jouer, l'optimiser au maximum, c'est comme ça qu'il faut la jouer. Et à chaque fois, et avec 20 prouesses de préférence. C'est-à-dire que quand tu balances ton SP3, il faut que tu sois à 20 prouesses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle est en SP3, une fois qu'elle a fini son SP3, elle va rester démat pendant un petit moment. Donc si derrière, par exemple, je dis une bêtise, tu as un Hyperion qui monte vite en pouvoir et qui veut balancer son SP3, c'est comme Ghost. Tu prends pas de dégâts pendant que tu en démarres. Parfait, ça. Et quand par exemple tu attaques en interception, tu gagnes des prouesses. Plus que quand tu attaques de manière classique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand tu attaques et que la personne en face attaque, quand l'adversaire attaque en face de toi, il ne te touche pas parce que tu es dématérialisé, mais tu commences à être dématérialisé qu'à partir de 3 prouesses.
Donc tu es dématérialisé. Et quand tu es dématérialisé, au lieu que la personne te frappe, elle va se prendre des retours de dégâts d'énergie qui peuvent être assez importants. Moi, je sais que par exemple, avec ma Kitty 5R5, je crois qu'elle a les compétences maxi, il se prend des 2000 de retours de dégâts pendant la démarre. Ah bon, 5. Oui, en fait, tu as vu quand par exemple, tu as plus de 5 ou 3, je sais plus, je crois que c'est 3 ou 5 prouesses. Donc quand tu attaques, hein, tu deviens démat pendant quelques temps. Donc ça peut être très chiant, surtout contre les persos qui n'ont pas de vigilance ou fait, comme par exemple, qui te passent à travers les démats, hein. Il y en a plein hein, maintenant, hein. Mais voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le gars qui va t'attaquer en face, il va taper dans le vide. Donc en tapant dans le vide, il va se prendre un retour de dégâts d'énergie en fait. Donc tu as Archangel et Kitty. Moi, te conseillerais d'éveiller les deux. Après, tu peux toujours garder, en éveiller un des deux et garder pour Magneto le jour où tu vas le repop. Ah, un Magneto ou un Apo, hein, attention. Apo, je l'ai récupéré il y a pas longtemps. Apo, le truc qui se passe, c'est que l'éveil est important surtout pour sa régène entre Et oui, combats. forcément. Voilà. Parce qu'après, sans Forcément. ça, ça n'a pas d'autre impact particulier. Ça lui permet juste de régène pendant que les autres combattent. Bon, bah écoute, en tout cas, j'espère que tu es content de ton opening. Moi, ça m'a fait Je suis plaisir de te très l'ouvrir. content. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'opening de Gadjo. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures sur MCOC. Hein. Tu as quelque chose à dire pour le mot de fin? Eh ben, merci beaucoup. Et sur ce, ciao. Allez, ciao les gars.